bienvenue dans la bibliothèque du Conservatoire des Arts et Métiers avec toute sa documentation à disposition des élèves et des enseignants-chercheurs. Je suis aujourd'hui au cœur du débat, c'est vraiment le cas de le dire, avec Claire Vivès, qui est sociologue, ingénieure de recherche au LISE, le laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, mais également rattachée au Centre d'études de l'emploi et du travail. Votre champ d'études, Claire, est la protection sociale et la transformation de l'emploi, et notamment l'indemnisation du chômage. Ma question d'aujourd'hui est relative à la décision que vient de prendre le Conseil d'État sur la réforme de l'indemnisation du chômage. Et donc, quelle est cette décision ? Alors, pour mieux comprendre, on va faire un bref rappel. Il faut savoir qu'en France, donc, les règles d'assurance chômage sont normalement négociées par les organisations syndicales et patronales. Suite à une reprise en main plus générale du régime d'assurance chômage par l'État depuis l'élection d'Emmanuel Macron, l'État s'est mis en position de réformer l'assurance chômage par décret, et des décrets donc, avaient été promulgués en juillet 2019. Pour des raisons différentes, les organisations syndicales et patronales étaient opposées à cette réforme. Les organisations patronales, parce que même de manière très restrictive, cette réforme introduisait le principe d'une légère surtaxation pour certaines entreprises considérées comme recourant trop au contrat court. Côté syndical, l'opposition à ces décrets reposait sur le fait que cette réforme visait à réaliser 1,3 milliard d'économies par an, essentiellement en diminuant l'éligibilité et l'indemnisation des travailleurs les plus précaires. Donc, plusieurs organisations syndicales et patronales avaient déposé un recours devant le Conseil d'État, il y avait aussi des organisations de chômeurs d'ailleurs, pour contester différents articles de ces décrets. Et donc le Conseil d'État a rendu sa décision et il a annulé à la fois les articles relatifs au bonus-malus sectoriel, donc la surtaxation pour des raisons de procédure, et surtout, la décision la plus importante, c'est qu'il a annulé, pour des raisons de principe, le nouveau mode de calcul de l'allocation, au motif qu'il introduisait une différence de traitement trop forte entre les allocataires. Et alors du coup, cette décision qui était attendue a été reçue de quelle façon ? Alors, c'est une décision qui est importante, parce que donc, l'État qui avait voulu reprendre la main sur la négociation a vu quand même deux principales dispositions annulées. Pour les organisations syndicales qui s'opposaient à la réforme, c'est une victoire et un grand soulagement, puisque une première partie de la réforme était entrée en vigueur en novembre 2019. La deuxième partie, donc sur les montants des allocations, devait entrer en vigueur en avril 2019, puis a été reportée en raison de la crise sanitaire, mais le gouvernement se montrait très attaché à cette réforme. Et donc là, ça va être le moyen d'éviter ces mesures qui auraient eu des conséquences fortes sur le revenu des précaires, puisque certains auraient eu des indemnisations inférieures au RSA. Et les organisations syndicales veulent maintenant s'appuyer sur cette victoire pour contraindre l'État à annuler la totalité de la réforme d'assurance chômage de 2019. Et alors du coup, qu'est-ce qui va se passer après, si vous pouviez nous donner quelques pistes ? Alors, le gouvernement doit faire de nouvelles propositions. Ce qui reste à savoir, ça va être un peu l'orientation générale retenue pour et savoir comment les organisations syndicales vont pouvoir faire reculer le gouvernement sur ses objectifs d'économie et sur cette volonté de faire diminuer l'indemnisation pour les précaires. C'est une réforme qui va être cruciale vu le contexte économique et vu la crise, puisque l'indemnisation du chômage, il y a de grosses attentes, et sachant qu'elle était déjà défaillante, apporter une protection défaillante pour beaucoup de salariés, puisque seulement un salarié sur deux était indemnisé. Et avec des travaux que j'avais réalisés avec un collègue, Mathieu Grégoire, sur l'évolution de l'indemnisation sur 40 ans, nous, ce qu'on a montré, c'est que l'indemnisation du chômage, aujourd'hui, dépend beaucoup du passé d'emploi des salariés. C'est-à-dire qu'elle fonctionne plus comme un compte épargne chômage que comme une assurance contre le chômage. C'est-à-dire que quand on a eu des petits emplois, on a des petits droits. Et dans un contexte où la précarité, voire le chômage est très fort, la question, ça va être de savoir est-ce qu'il va y avoir un retournement de cette situation pour aller vers une assurance chômage plus protectrice pour les plus précaires. Merci beaucoup de ces éclairages extrêmement importants, surtout après cette réforme récente. Merci Claire. Merci.